Bonjour tout le monde, Ayoub Yousfi, responsable développement à la Bourse de Casablanca. Bienvenue au 5e et dernier workshop du cycle de conférences organisé par la Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de bourse, la PSB. Donc pour rappel, on a déjà déroulé la revue macroéconomique avec CDG Capital. Nous avons également couvert les secteurs des mines avec SOG Capital Bourse, l'assurance avec BMCE Capital Research, la construction, la BTP avec Valoris Securities, les télécoms avec CDG Capital. Et pour aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Qassem Benjelloun, Equity Research Analyst au sein de CFG Bank, qui couvrira du coup pour nous la valeur Aradi Capital. Donc pour rappel, très rapidement, Aradi Capital, c'est une valeur qui pèse à peu près 4,8 milliards de dirhams de capitalisation boursière et affiche une performance depuis le début de l'année à 9,4 très exactement pour cent, contre moins 9 pour l'indice MASI. La valeur également affiche une hausse de 13,5% depuis son introduction fin 2020. Et je rappelle, juste avant de donner la parole à Sir Qassem, que les participants peuvent poser leurs questions sur l'espace questions et réponses. Sans plus tarder, à toi, Qassem. Bonjour à tous. Alors, bienvenue à ce webinaire et je voudrais commencer par remercier la PSB d'avoir organisé cet événement et de m'avoir donné l'opportunité d'y participer. Aujourd'hui, nous allons parler d'une valeur qui a intégré la bourse de Casablanca en décembre 2020. C'est l'avant-dernière IPO qui a connu la place juste avant TGCC. Aradi Capital est une foncière qui est en pleine croissance. C'est une foncière qui a entamé à partir de 2019 une stratégie de diversification importante dans le but de capter pleinement la croissance de secteurs autres que le secteur commercial, mais aussi pour profiter du dynamisme et de la restructuration qui est en train de connaître le secteur de l'immobilier locatif marocain. Alors, pour vous présenter Aradi Capital, nous allons commencer par voir quel est le portefeuille d'Aradi Capital et ses principaux indicateurs opérationnels. Nous allons par la suite faire un retour dans l'histoire et parler de l'historique d'Aradi Capital et comprendre, grâce à cela, quelles sont les motivations derrière la création d'Aradi. Nous décrirons son modèle économique. Nous ferons un bref commentaire sur son actionnariat. Puis nous passerons à voir quelles ont été les réalisations d'Aradi Capital sur les 5 à 6 dernières années. Et nous verrons également quels sont les investissements futurs d'Aradi Capital. Et nous finirons avec nos chiffres prévisionnels et notre recommandation sur les titres d'Aradi Capital. Alors, Aradi Capital est une foncière qui a pour activité d'acquérir et ou de développer des actifs immobiliers dans le but de les louer. Actuellement, Aradi Capital est présente dans 22 villes différentes du royaume à travers 30 actifs. Parmi ces 30 actifs, nous pouvons retrouver 3 centres commerciaux, 14 galeries commerciales, une unité industrielle de Yazaki présente à Meknès, ou encore un fonds OPCI qui porte 103 agences bancaires BMCI. Et aussi, nous pouvons trouver la toute première clinique qui va marquer l'intégration du secteur de la santé, qui est l'hôpital privé d'El Jadida. Alors, en tout, nous avons un portefeuille de 391 000 m² de GLA, une valorisation estimée à 6,3 milliards de dirhams et un taux d'occupation qui est quasi optimal de 97%. Aussi, le taux d'endettement de la foncière est à 36% sur le ratio LTV ou Loan to Value. Alors sur cette slide, on va voir comment la foncière dispose d'un portefeuille qui est présent dans quasiment toutes les régions du pays. En effet, grâce à l'expertise d'Aradi Capital et aux différents formats dont elle dispose dans son portefeuille, elle est capable d'adresser différents types de demandes et d'offres et ainsi pouvoir s'adapter à toutes les régions. Donc, comme nous pouvons le voir, il y a une certaine prédominance sur l'axe Casablanca, Rabat, Tanger et la ville de Marrakech. Mais encore une fois, ce sont des villes qui ont une forte affluence et différents types de demandes et d'offres. Alors, passons maintenant à l'historique d'Aradi Capital.
En effet, pour comprendre l'activité d'Araday Capital aujourd'hui, il faut comprendre quelles sont les motivations derrière sa création. Alors, en effet, en 2010, le groupe Araday Capital, non, pardon, excusez-moi. Alors, la création d'Araday Capital résulte de la volonté du groupe La Belle Vie de séparer l'activité de distribution alimentaire de son activité de gestion immobilière. Donc, dans cette idée en tête, le groupe La Belle Vie va acquérir la filiale MCCM qui détient 8 magasins métro et une importante réserve foncière. Par la suite, le groupe va créer la filiale MLV qui, elle, va porter le fonds de commerce et l'exploitation de ces magasins-là, tandis que la composante foncière restera logée dans MCCM. Par la suite, en 2013, MCCM deviendra VLV, le véhicule d'investissement immobilier de La Belle Vie. En 2015, un événement majeur dans l'histoire d'Araday Capital aura lieu et ça sera la prise de participation de la Bird. La Bird est une institution financière supranationale qui, à partir de 2012, va décider d'investir dans certains marchés émergents et en voie de développement, comme le Maroc. La prise de participation d'Araday Capital, de la Bird dans Araday Capital viendra sous quelques conditions. La première, c'est l'implémentation de 3 comités. Ceci va permettre d'améliorer ou de changer les pratiques de gestion et de gouvernance de la foncière. La deuxième condition, c'est l'intégration de reporting d'activités, de performance et financiers en normes marocaines et IFRS. Et la troisième condition, c'est la désignation d'un asset manager externe et indépendant, à savoir Reim Partners. Par la suite, et grâce à cet événement, la foncière va connaître des opérations stratégiques qui vont porter la croissance du groupe, comme par exemple l'acquisition de la foncière Best Real Estate en 2016, qui, elle, va apporter en une seule opération 115 000 m² de GLA. Ou encore l'acquisition de l'usine Yazaki à Meknes en 2019, qui va marquer le début de la stratégie de diversification du portefeuille. Passons maintenant au modèle économique d'Araday Capital. Donc, le modèle économique d'Araday Capital repose sur 3 piliers principaux. Le premier, c'est la capacité de la foncière à assurer la totalité de la chaîne de valeur de développement des actifs immobiliers. Grâce à ses partenaires Reim Partners, Araday Real Estate Services, ainsi que des prestataires externes, Araday Capital sera en mesure de remplir toutes les missions de prospection et acquisition foncière, de construction, de commercialisation et de gestion locative. Cette activité de développement aura un risque majeur, ou enfin un défi majeur, c'est celui de commercialiser rapidement les locaux avant même le lancement des actifs. En effet, le pouvoir commercialiser ces locaux de manière rapide va permettre à la foncière de préserver ses taux d'occupation et de générer une rentabilité dès les premiers jours du projet. À ce risque de commercialisation viendra s'ajouter le risque de non-respect des délais de livraison des projets ou le non-respect des budgets. Si ces 3 risques venaient à se matérialiser, alors là, on verrait que cela aurait un impact négatif sur le rendement du portefeuille. Le troisième axe, ce sont les règles de gestion, que doit suivre la foncière dans son quotidien. Alors, premièrement, il faut savoir que les cash flows issus de la location n'ont pas vocation à être réinvestis ou à être utilisés pour le remboursement des encours bancaires. En effet, Araday Capital va utiliser la majorité de ces cash flows dans la distribution des dividendes en respectant un ratio minimum de 85% du FFO. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est le respect d'un ratio d'endettement maximum, loan to value, d'un maximum de 60% qui, en interne, est capé à 40%. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ce ratio venait à être dépassé, alors la foncière devra procéder à une augmentation de capital pour ramener ces niveaux d'endettement à des niveaux acceptables. Il faut aussi garder en tête que, étant une foncière avec des besoins en investissement importants, la foncière va constamment avoir besoin
de se financer et aura toujours, on va dire, une dette perpétuelle, recours à une dette perpétuelle. Pour rappel, ces conditions de règles de gestion sont des conditions communes au secteur des OPCI à l'international et même au niveau national. Faisons un bref commentaire maintenant sur l'actionnariat d'Araday Capital. Alors, nous considérons l'actionnariat d'Araday Capital comme un actionnariat de qualité et surtout comme des partenaires du développement, de croissance de la foncière. En effet, des actionnaires qui sont, en plus de ça, institutionnels, sont aussi des actionnaires qui vont représenter des locataires potentiels pour la foncière à chaque lancement d'actifs, mais de la même manière, Araday Capital va représenter pour ces actionnaires-là un bailleur de qualité qui respecte des standards internationaux. Et donc, c'est une situation qu'on peut appeler gagnant-gagnant. Passons maintenant aux réalisations d'Araday Capital. Alors, en effet, grâce à des opérations stratégiques et à des projets Greenfield sur les 6 dernières années, on peut voir comment, le portefeuille d'Araday Capital s'est multiplié quasiment par 4 en termes de taille GLA, passant de 100 000 m² en 2015 à 380 000 m² en 2021. Une valeur du portefeuille qui s'est également multiplié par 4, passant de 1,6 milliard à 6,1 milliards, et des indicateurs financiers qui ont connu une croissance encore plus grande en se multipliant par 5, avec un NOI qui est l'équivalent de l'EBITDA dans le secteur des foncières, qui passe de 67 millions de dirhams en 2015 à 313 millions de dirhams en 2021, et un FFO qui est un RNPG ajusté, encore une fois, dans le secteur des foncières, qui va passer de 44 millions de dirhams en 2015 à 204 millions de dirhams en 2021. Maintenant, pour garder le même élan et le même rythme de progression, la foncière travaille sur un plan d'investissement de 2,5 milliards sur la période 2021-2025. Ce programme d'investissement tourne autour de 4 projets ou 4 axes principaux. Le premier, c'est le développement de cliniques dans le cadre du partenariat qui a été annoncé très récemment entre le groupe Agdital et Araday Capital. Donc, en effet, Araday Capital a procédé à une prise de participation de 51% dans la filiale Agdital IMO, qui, elle, va porter le développement de 7 nouvelles cliniques dans le réseau d'Agdital. Alors, une de ces cliniques est déjà opérationnelle et génère déjà ses premiers revenus, c'est l'hôpital privé d'El Jadida. 4 cliniques devraient être livrées en 2022, puis 2 autres en 2023. Au total, on estime il est annoncé une enveloppe d'investissement d'1 milliard de dirhams et une GLA totale additionnelle de 100 000 m² une fois que les 7 cliniques seront prêtes. Par la suite, le deuxième projet, c'est le développement du premier immeuble de bureau de la foncière, un immeuble qui sera nommé Prisme. Cet immeuble aura un coût de développement de 60 millions de dirhams hors valeur du terrain et représentera une GLA d'environ 6 500 m². Le troisième axe, c'est le développement d'un projet mixed use à Casablanca. Celui-ci devrait offrir des espaces commerciaux, des espaces de loisirs et de bureaux pour un investissement prévu de 550 millions de dirhams et une livraison qui devrait avoir lieu aux alentours de fin 2024. Finalement, Araday Capital compte toujours poursuivre son accompagnement sur la stratégie de développement des supermarchés La Belle Vie et des marques de la veste financière. Et donc, pour cela, il compte développer un local par an à partir de 2024 pour un investissement compris entre 120 et 150 millions de dirhams. Au total, nous prévoyons une GLA additionnelle de 150 000 m² additionnels entre 2021 et 2025 pour atteindre une taille conséquente du portefeuille qui devrait avoisiner les 550 000 m² de GLA à horizon 2025. Donc, grâce au plan d'investissement en cours d'exécution qu'on vient de vous décrire, à la montée en puissance des actifs qui ont été lancés entre 2019 et 2020 et qui devraient atteindre leur plein potentiel entre 2021 et 2022
ainsi que l'application de l'augmentation légale des loyers de chaque bail commercial, nous pensons que le chiffre d'affaires d'Araday Capital devrait croître d'en moyenne 12% sur la période 2021-2026 pour atteindre 740 millions de dirhams. Son NOI devrait progresser d'à peu près le même rythme pour atteindre 570 millions de dirhams en 2026. Le FFO devrait suivre un rythme de croissance moyen de 8% pour atteindre 300 millions et le dividende par action devrait connaître une croissance minimum de 5,7% pour atteindre 24 dirhams par action. Pourquoi je dis bien croissance minimum? Car le taux de distribution sur lequel a été basé ces calculs est de 85%, qui est le taux minimal de distribution du FFO. Cela dit, en 2021, nous avons assisté à un taux de distribution de 95% du FFO, et sur les 3 à 4 dernières années, nous sommes plutôt sur une moyenne entre 92 et 93% de distribution du FFO. Donc finalement, nous recommandons d'acheter Araday Capital avec un cours cible à 525 dirhams, et notre recommandation est fondée sur 5 principaux facteurs. Le premier, c'est un potentiel de croissance qui est grâce à une réserve foncière importante et rapidement activable, un partenariat de développement stratégique avec Best Financière, La Belle Vie, BNCI ou encore le groupe Arcdital, et un secteur de l'immobilier locatif qui est en pleine restructuration et en plein dynamisme. Le deuxième axe, c'est la qualité de sa gouvernance avec un asset manager externe et indépendant avec une grande expertise, mais aussi une gouvernance en ligne avec les OPCI nationales et internationales. Troisièmement, c'est le taux de distribution intéressant qu'offre Araday Capital avec un taux minimum de 85% du FFO, ainsi que une taille conséquente d'un portefeuille qui est composé de 30 actifs et un OPCI avec une GLA de 391 000 m². Ainsi, il faut aussi souligner que Araday Capital, s'il applique des règles de gestion d'OPCI, il n'a pas vocation à être une OPCI, mais plutôt un investisseur d'OPCI. C'est un point sur lequel il faut insister. Et finalement, donc, avec ces 4 facteurs qu'on vient de citer, nous pensons que Araday Capital représente une opportunité d'investissement qui est attrayante, car c'est une valeur alliant rendement et croissance, avec un programme d'investissement qui garantit aux actionnaires une croissance des revenus constante sur les prochaines années. Donc voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci beaucoup, M. Hassan, pour cette excellente présentation. Je pense que l'argumentaire est clair et l'upside qu'on retient est au-dessus des 16% sur la base du cours de Araday aujourd'hui. Donc, je rappelle juste à nos participants qui peuvent poser leurs questions sur l'espace dédié à cet effet. Donc, en attendant, j'ai une première question, Qassem. Donc, quelles sont les perspectives de croissance du secteur de l'immobilier locatif au Maroc? Logique secteur global. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de l'immobilier est en train de profiter de différents plans nationaux et d'une volonté du Royaume à développer certains métiers et à améliorer, on va dire, améliorer son intégration dans les chaînes de valeur mondiales. Donc, dans cette optique-là, il y a aussi, comment dire, comme on peut le voir sur le dernier nouveau modèle de développement, certains secteurs, comme par exemple la santé, l'éducation ou l'industrie, sont des secteurs sur lesquels il faut mettre l'accent pour pouvoir les développer, et ce sont des secteurs qui ont un fort besoin en infrastructure. Donc, partant de ce postulat-là, et avec aussi, il ne faut pas oublier le dynamisme du secteur de l'OPCI, ce qui va arriver, c'est que les opérateurs vont avoir un besoin de séparer entre leur activité ou leur cœur de métier et la gestion immobilière. Bien sûr, si nous pouvons, comment dire, si nous pouvons
écarter la partie gestion immobilière et ne se concentrer que sur son cœur de métier, investir que dans le développement de son activité et pas sur de l'infrastructure qui après qui a un coût d'investissement et de développement important, on voit comment ce secteur ne peut que se développer sur les prochaines années. Merci Qassem, c'est très clair, effectivement. Une deuxième question sur le rendement de la valeur. Donc, quel serait, selon vous, le rendement cible pour cette valeur à moyen et long terme? Alors, quand on parle de rendement, oui, alors le rendement devrait être aux alentours de 4%. En même temps qu'une croissance de l'action qui est déjà avérée. Effectivement, donc, comme tu l'as très bien rappelé, donc, selon toi, la valeur présente à la fois un argument de rendement, mais aussi une croissance que les actionnaires peuvent accompagner. Donc, il est important effectivement de noter cette particularité, en tout cas ces attributs de la valeur. Donc, une troisième question, est-ce que le contexte économique risque d'impacter l'entreprise? Et là, j'ai entre parenthèses hausse des prix, hausse des intrants et croissance faible. Alors, non. Ce qu'il faut savoir, c'est que Araday Capital opère avec un objectif de rendement locatif. Donc, si cet investissement va s'élever parce que le prix des matières premières, comme on le connaît aujourd'hui, est de plus en plus important, cela va être impacté sur le rendement locatif du projet développé. Merci, c'est clair. Une quatrième question, avec ta permission évidemment. Donc, est-ce que la stratégie de diversification va entraîner une sortie du secteur retail et donc de ses partenaires La Belle Vie et Best Financière? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que la stratégie de diversification, ce n'est pas un désengagement de ses actionnaires principaux à La Belle Vie et Best Financière ou encore un désengagement du secteur retail. C'est la volonté de capter la croissance d'autres secteurs qui ont un potentiel qui ont un potentiel important et que Araday, avec sa capacité de pouvoir fournir de l'infrastructure, veut profiter de ce potentiel-là. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va se désengager du retail, car ce qu'il faut souligner, c'est que les surfaces de grande consommation qu'on connaît aujourd'hui n'ont un taux de pénétration actuel que de 17%. Donc, il y a encore du potentiel à aller chercher dans les formats hypermarchés, supermarchés, etc., etc. Parfait, merci beaucoup. Une cinquième question, Sir Qassem. Donc, comment l'entreprise compte financer son plan de croissance, dette ou action ou equity? Alors, il y aura un financement par les deux méthodes. Le plus important, c'est de respecter le taux LTV qui est fixé à 40% dans les règles de gestion de l'entreprise et comme nous en avons parlé. Et donc, il faudra bien sûr trouver un équilibre entre les deux. Très bien. Toujours en lien avec le financement de la croissance et de l'entreprise, j'ai une question qui concerne le ratio loan-to-value. Donc, le participant nous demande quel est le ratio loan-to-value actuel de l'entreprise. Je pense que tu as parlé de la valeur cible. Il est de 36%. Nous préciser. Oui, alors il est de 36%. Le ratio loan-to-value se calcule en rapportant les dettes financières à la valeur des actifs d'Araday Capital, c'est-à-dire ses immeubles de placement et son cash. Je voudrais juste souligner un point, revenir sur un point, c'est que la gestion de ce ratio loan-to-value va faire qu'il y aura des augmentations de capital répétitives au fur et à mesure qu'on arriverait à des taux LTV qui dépasseraient les taux, enfin la cible marquée. Parfait, merci beaucoup, Sir Qassem. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de la part des participants. En tout cas, je n'en vois pas. Ah, si, une petite question, Myriam. Sur quoi se base la croissance du chiffre d'affaires? Nouveau projet uniquement ou augmentation de l'actif actuel aussi? Non, bien sûr, il se base sur les deux. Il se base sur les nouveaux investissements, sur les augmentations de loyers qui sont légales, enfin les augmentations triennales généralement,
et sur la montée en puissance des actifs qui ont été lancés récemment, tels que c'est la Parc Agadir ou c'est la Parc Temara, qui ont connu des lancements en 2019. En 2020, pardon, excusez-moi. Bon, donc, merci beaucoup, Sir Qassem, pour la clarté de ta présentation et des arguments avancés. Donc, je pense que ça va aider très certainement les investisseurs à mieux cerner le potentiel de la valeur et comprendre le business model. Donc, je te remercie énormément pour ta participation et la participation de CFG globalement. Probablement un mot de la fin avant de clôturer. De ma part? Oui, absolument. Alors, premièrement, merci encore une fois d'avoir organisé cet événement. Oui, nous, au sein de CFG Bank, on croit vivement dans la capacité de croissance d'Araday Capital. On pense qu'il y a une série de facteurs qui poussent la valeur à croître sur les prochaines années. C'est la stratégie de diversification, c'est les nouveaux projets, c'est le secteur de l'immobilier dans sa globalité. Donc, voilà, c'est ce que j'ai à vous dire. Merci beaucoup, Qassem. Merci encore une fois pour ta participation. Donc, je rappellerai juste à nos participants qui peuvent voir et revoir l'enregistrement de ce webinaire sur les réseaux sociaux, principalement YouTube, la chaîne YouTube de la Bourse de Casablanca et de la PSB. Et je vous donne rendez-vous du coup l'année prochaine avec le même cycle de conférences pour vous présenter les résultats des sociétés cotées par secteur et surtout vous proposer une lecture du potentiel des valeurs. Sir Qassem, merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.